Bonjour à tous, alors on poursuit l'étude de Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. On a déjà eu une petite vidéo d'introduction ainsi qu'une vidéo sur 3 choses essentielles à apprendre sur les hommes dans ce livre. Eh bien on va désormais parler de ce qu'on apprend sur les femmes. Alors le livre il date de 1992 et il faut savoir que ce livre c'est un petit peu le résultat des conversations de l'auteur et de sa femme Bonnie tout au long de leur vie et de ce qu'ils ont pu apprendre l'un de l'autre et qu'ils ont après proposé, sous forme de thérapie et qui a plutôt, bien porté ses fruits. Donc c'est important de savoir que dans ce livre, il y a un point de vue féminin qui est le point de vue de Bonnie. Il y a des fois des expressions qui viennent de Bonnie. Alors après, c'est pas elle qui écrit, ses propos ils sont rapportés par John Gray, mais il y a quand même cet avis et je pense que c'est important et que ça explique certaines choses. Alors, la grande modernité de ce texte, pour l'époque, c'est de parler avec bienveillance et respect des émotions de la femme face à son cycle menstruel. Et là, il est assez fort, parce que bien sûr, il y a bien des auteurs qui en ont parlé, mais c'était toujours sous couvert d'une certaine misogynie. Là, c'est à la fois très bienveillant et vraiment dans l'idée de trouver comment gérer cela au mieux. Alors l'auteur, il a une petite expression, il dit: «Beh, les femmes sont comme les vagues, elles ont leurs émotions qui fluctuent en fonction, de leur cycle». Alors bien sûr, ça peut être impulsif et il y a des femmes qui s'en sortent très bien, il y a même d'un cycle à l'autre, ça peut être vécu de manière tout à fait différente. Mais c'est quand même bien d'en parler parce que le syndrome prémenstruel, on en parle heureusement plus aujourd'hui où la parole est davantage libérée, les douleurs de règles, on parle même de l'endométriose, tout ça ce sont des gros désagréments pour la femme qui sont pas uniquement physiques, mais qui sont également hautement émotionnels. Donc c'était bien de soulever ce problème-là. Et donc il explique que, il y a des vagues, donc des moments où les femmes sont très bien et d'autres où elles ont l'air complètement effondrées et que l'homme face à ça, il comprend pas forcément ce qui se passe parce que la vie peut n'avoir pas grandement changé. Alors, la période dont il parle, c'est la phase lutéale. C'est la phase qui est après l'ovulation et qui se rapproche des règles et qui peut même on peut l'élargir jusqu'aux règles. Pendant cette période-là, effectivement, le moral, est plus sujet à fluctuation. Il a une expression qui vient de Bonnie pour le coup, pour décrire, ce que ressent la femme quand ça se passe mal cette période et que, il y a comme un dérèglement émotionnel pour elle. Alors il appelle cela «descendre dans son puits» et je précise bien, c'est de Bonnie qu'il a pris cette expression. Alors ce qu'il explique, c'est qu'il y aurait un mécanisme tout au long du mois où la femme gère assez bien, toutes les difficultés, de sa vie, de son quotidien et que quand elle entre dans cette phase, si c'est une phase qui se passe mal, à ce moment-là, elle est submergée par ses émotions. Alors je pense qu'il y a quand même des tas de femmes à qui ça va parler, et surtout, il se dit: comment l'homme peut réagir? Faut qu'on lui donne des clés». Alors il observe ce qui se fait le plus couramment et ce que lui-même faisait, face à ça. Premier réflexe, raisonner la femme et dire: non, écoute, ça n'a pas changé, la vie était la même il y a 2 semaines, pourquoi tout d'un coup ça te semble si horrible?» Bon, évidemment ça marche pas trop. 2e point de vue, écouter et puis tout de suite lui trouver des solutions. Ça, c'est l'une des choses pour lesquelles ce livre est le plus célèbre, de dire: les femmes, faut pas toujours leur apporter des solutions, des fois, faut les écouter. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Effectivement, ça peut être important pour une femme de pouvoir se décharger émotionnellement. À ce moment-là, effectivement, il explique que c'est une posture pas forcément facile pour l'homme, mais il faut recevoir un peu ce gros flot d'émotions. Alors après, il invite quand même à dialoguer, et à s'entendre le mieux possible avec son partenaire sur ce qu'il faut faire. Parce qu'évidemment, plus le puits est profond, plus l'homme a du mal à gérer. Donc ça, c'est déjà important et ça, je vous encourage à le faire encore aujourd'hui, hein, mesdames. Si vous êtes sujette à des difficultés émotionnelles, dues à votre cycle, faut en parler. Parce que, ça a l'air de sortir de nulle part sinon et en fait, l'homme ne comprend pas ce qui se passe. Donc ne pas hésiter à aborder, le sujet.
Après, cette idée selon laquelle les femmes voudraient pas de solution à leurs problèmes, c'est là encore à prendre avec des pincettes. C'est un petit peu comme cette idée que les hommes voudraient pas de conseils. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aurait surtout une sorte de process. La femme, elle a besoin de décharger, d'être réconfortée. Et après, une fois que ça va un peu mieux, peut-être même justement quand elle est un peu libérée de cette période difficile, ou si vraiment elle a réussi à récupérer grâce à ce petit réconfort, bah là, on peut proposer une solution et elle sera mieux accueillie, mieux entendue. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à retenir dans ce livre. Voilà, donc c'est l'un des gros points. Il y a moins de points que sur l'homme, mais celui-ci, il le développe assez bien, tout en étant, plutôt respectueux, bah, justement de ce que traversent les femmes. Et c'est souvent un petit peu moqué parce qu'il y a eu des pièces de théâtre et cetera, et que si on simplifie l'idée, bah non, enfin, ce serait comme si la parole de l'homme a pas du tout de valeur. C'est pas le cas. Mais il y a un petit process à respecter pour que ce soit le plus efficace possible et le mieux entendu. Voilà, donc c'était, bah, la deuxième vidéo d'explication de ce qu'on apprend sur les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et je vous donne rendez-vous pour une troisième vidéo parce qu'il y a toujours des choses très intéressantes à apprendre dans ce livre. À bientôt!